Merci beaucoup, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le vice-recteur représentant le recteur président du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur Ibrahima Ndiaye, directeur de l'école supérieure d'économie appliquée. J'y arrive parce que je me suis beaucoup plus familiarisé avec l'école nationale d'économie appliquée. Chers professeurs et étudiants, Monsieur le consul de l'ambassade du Tchad au Sénégal, dans tous mes parcours, j'ai toujours croisé des Tchadiens, d'abord au Prytanée militaire de Saint-Louis, mais également à l'ENEA. Donc depuis l'âge de 12 ans, je croise nos parents tchadiens. Distingués invités, chers condisciples et amis, Ibrahima Hadj, m'inviter à prononcer une leçon inaugurale dans cette auguste école me procure un double sentiment de joie, teinté d'émotion et de gratitude pour avoir passé dans ce lieu dénommé École nationale d'économie appliquée à l'époque les meilleures années d'apprentissage universitaire, mais aussi pour avoir ainsi l'occasion de partager un peu ce qu'elle a contribué à faire de moi. Le sujet que j'ai choisi de traiter est au centre des nécessités de tout pays en quête de progrès, mais aussi constitue la colonne vertébrale de l'enseignement prodigué ici et s'intitule comme suit: Rôle de la planification dans le processus de développement, l'exemple du plan Sénégal émergent. Mais ne vous attendez pas à ce que je suive à la lettre la tradition des leçons inaugurales. Je m'en excuse, professeur. Avec un langage souvent ésotérique aux accents savants, je tâcherai plutôt d'illustrer mon propos, le thème avec l'exemple du plan Sénégal émergent, conçu à l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, à la magistrature suprême de notre pays en 2012 et mis en œuvre à partir de l'année 2014. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager avec vous les sentiments qui m'animent sous le reflux de souvenirs qui me reviennent en foulant à nouveau le sol de cette école plusieurs années après mon passage inoubliable. Planification depuis ma première année à l'ENEA. Donc, je reconnais certains d'entre eux, je l'ai dit tout à l'heure, parmi l'assistance. Et vraiment, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour leur rendre un hommage mérité. Donc, s'il vous plaît, applaudissez ces valeureux enseignants de l'époque. Ensuite, un sentiment de fierté. Je suis fier d'être un pur produit de cette école qui m'a permis d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être. M. Ibrahima Hadj est revenu là-dessus. Nécessaire pour gravir un à un tous les échelons de ma carrière au sein du département stratégique des finances. Cela n'a pas été facile, car entre la rigueur des cours théoriques à l'école
et la pénibilité des activités de terrain, il fallait trouver les ressources de sérieux, de courage, de patience et d'abnégation indispensables pour réussir à décrocher son diplôme. Au-delà du prestigieux parchemin, ce sont ces valeurs inculquées par l'école que je retiens davantage, en plus de celles de fraternité et de partage qui ont structuré les relations cordiales que j'ai toujours entretenues avec mes camarades. Je vous engage, chers étudiants, à vous attacher constamment à ces valeurs qui sont les gages les plus sûrs pour garantir le succès dans les études, tout comme plus tard dans la vie professionnelle. C'est pour faire honneur à ces valeurs et exprimer concrètement ma reconnaissance à l'école qui m'a tout donné, que j'ai décidé d'équiper la salle informatique qui permettra aux étudiants de disposer d'un outil rénové, moderne et adapté à l'ère du temps. Mesdames et messieurs, chers étudiants, pour aborder le sujet de ma communication, commençons d'abord par définir le concept dont il est question aujourd'hui, la planification. La planification peut être définie comme un exercice d'anticipation réaliste des perspectives de développement et comme un ensemble de procédures et de méthodes de mise en œuvre des moyens disponibles ou susceptibles de l'être pour atteindre des objectifs jugés prioritaires. Planifier, c'est tenter d'orienter l'évolution des sociétés et des espaces vers des horizons pensés comme meilleurs que la situation antérieure ou présente. Cela conduit à rechercher la maîtrise sur l'essentiel des facteurs déterminants dans les évolutions voulues. À la croisée entre sciences exactes, quantitatives, et sciences sociales qualitatives, la planification repose avant tout sur des principes fondamentaux de méthode, rigueur et d'objectivité. Et je me rappelle de notre professeur en première année ici, on avait un cours de méthode. Il s'appelait M. Ba, en première année, ici, à l'ENEA. Il s'agit, dans tout exercice de planification, de partir des réalités d'une situation, de les analyser pour comprendre les facteurs qui les animent et les dynamiques qu'elles produisent avant de se projeter sur un futur possible et souhaité. En définitive, je dirais que la planification, c'est l'affectation dans le temps et dans l'espace d'un ensemble limité de ressources. Le plan Sénégal émergent, que j'ai contribué à élaborer, à côté du directeur général du budget, M. Maguette Niang, qui a dirigé nos travaux, et à côté du directeur général de la planification, M. Bamba Diop, ici présent, que ce plan Sénégal émergent que je vous propose comme exemple n'a pas échappé à cette exigence. Si le temps l'aurait permis, je vous aurais partagé des éléments sur la méthodologie suivie pour l'élaboration du plan Sénégal émergent, les différents arbitrages qui ont été opérés et qu'il a fallu faire pour opérer des choix stratégiques, les difficultés rencontrées, les facteurs de succès et les leçons apprises tout au long du processus qui a abouti à l'adoption du plan Sénégal émergent, devenu, oui, M. Ibrahima Ack, vous avez raison, le seul référentiel pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au service du bien-être des populations sénégalaises.
Je vais donc me limiter à vous présenter brièvement le plan Sénégal émergent, très brièvement, et les progrès significatifs que sa mise en œuvre a permis à notre pays de réaliser avant de terminer par des remarques générales sur l'exercice de la planification dans le contexte actuel. Auparavant, un bref rappel historique sur l'évolution de la planification dans notre pays me paraît utile. La planification du développement économique au Sénégal, à titre de rappel historique, on se réfère au transfert en 1960 par la République française à chacun des territoires qui composaient l'ancienne Afrique occidentale française des compétences comme celles qu'elle exerçait encore, notamment en matière de défense nationale et de relations extérieures, marque la dernière étape du chemin qui menait ces territoires à l'indépendance complète. Ainsi est apparue très vite la nécessité de procéder à des inventaires des ressources et des moyens de production en vue d'organiser l'appareil économique en fonction de la nouvelle situation créée par l'indépendance. Ces inventaires ont naturellement débouché sur l'élaboration de plans de développement. Le Sénégal a été le premier pays à engager au sein de l'Afrique occidentale française la réalisation d'une étude parue à la mi-1960 et qui a servi d'élément de base pour l'élaboration du premier plan quadriennal de développement 1961-1964, devenu loi le 8 mai 1961. Ce plan formule ses objectifs et organise l'économie en prenant comme référence les travaux de comptabilité économique réalisés par le service statistique en 1959, complétés la même année par des enquêtes démographiques et agricoles et une enquête de consommation en milieu urbain à Dakar. C'est ainsi qu'au lendemain des indépendances, la gestion de l'économie incombait quasi exclusivement à l'État au regard de l'immensité des insuffisances et des contraintes structurelles, mais aussi de sa fonction principale d'assurer et de promouvoir le développement économique et social. La planification fut adoptée et des plans furent lancés. La stratégie de développement relevée dans les plans successifs visait la réalisation à moyen et long terme d'une économie nationale diversifiée, à croissance forte et soutenue, d'une agriculture dynamique et d'un tissu industriel pouvant satisfaire les besoins internes, mais aussi la demande régionale, ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des populations et d'une répartition plus équitable du revenu national. L'État était alors le principal architecte de l'édification économique, avec comme objectif d'élever substantiellement le niveau des forces productives, récupérer le surplus économique et réinvestir afin d'élargir la base de production. Les 7 premiers plans qui ont été élaborés ont été mis en œuvre selon cette optique. Au cours de la décennie 1970, confronté à la vulnérabilité accrue de l'économie et aux difficultés de la prévision économique, dans un environnement devenu beaucoup plus aléatoire, dépendante du recours généralisé aux ressources extérieures
pour financer l'investissement, s'œuvrer de données statistiques suffisamment fiables et récentes, mais aussi prisonnières de procédures aussi lourdes et formelles, la planification rigide s'est avérée de moins en moins armée pour mettre en œuvre une stratégie de réaction aux aléas et pour programmer les investissements jusqu'au terme du plan. L'une des faiblesses majeures du plan était liée le plan et le budget. C'était l'une des faiblesses majeures. Au moment où on avait des programmes de redressement économique et financier, bref, on avait à côté des plans nationaux de développement économique, pas forcément liés. Et cette faiblesse découlait à la fois de la réduction des ressources budgétaires allouées à l'investissement public, des carences constatées dans l'évaluation et la sélection des projets lors de l'élaboration du plan et de la difficulté de programmer les projets à un horizon de 5 ans. Il devenait alors urgent, et vraiment urgent, de repenser le système de planification afin de l'adapter au contexte mouvant de l'environnement économique et financier mondial. Les bases de cette réflexion furent établies en 1987. Il s'est agi de se fonder sur les enseignements du diagnostic porté par l'évaluation du système alors en vigueur pour combler les lacunes, conforter les acquis et surmonter les problèmes posés par la duplication des procédures et des documents de planification. Procédures des partenaires techniques et financiers, procédures également internes de l'État. Le système national de planification ainsi adopté en 1987 a été bâti autour de 3 instruments complémentaires et qu'on retrouve maintenant dans un seul document qu'on appelle Plan Sénégal émergent. Je vais y revenir.